Et on est ici toujours dans cette magnifique halle du marché avec Monsieur le maire, bonjour, Yannick Bonjour. Moreau. Merci infiniment de nous accueillir, merci aux habitants aussi qui nous font un très très bel accueil. Alors on devait se mettre dehors, malheureusement la pluie s'est invitée sur la magnifique plage des Sables d'Olonne, mais c'est pas grave, on est bien aussi dedans. On va être obligé de revenir, c'est ça. Une réaction peut-être à ce qu'on vient de voir, parce que vous, c'est vrai que c'est une problématique importante. J'ai vu une projection, si le réchauffement climatique continue ainsi avec la montée des eaux, je crois qu'il y a 30% de la commune des Sables d'Olonne et de ses alentours qui pourraient être menacés. Est-ce que ça veut dire qu'ici aussi, il va falloir à terme déplacer les maisons ? C'est pas vraiment le même cas de figure qu'à Ouessant. Au Sables d'Olonne, le risque, ça n'est pas l'érosion, c'est pas le grignotage de la côte par la mer, Oui. c'est plutôt le risque de submersion, c'est-à-dire que la mer vienne en ville et vienne inonder. Il pourrait y avoir, selon les projections, entre 3200 et 3700 logements qui soient concernés par le risque de submersion à terme, puisque les évaluations du GIEC fluctuent. Dans l'hypothèse pessimiste de Xintia, qui est notre référence, plus 1,10 m, on arriverait à un peu plus de 3500 maisons. Et Xintia, évidemment, le traumatisme, on en parlera tout à l'heure avec quelqu'un qui a connu ça aussi de près à la Faute-sur-Mer. C'était il y a combien d'années ? C'était en 2010, donc il y a 13 ans. C'est un triste anniversaire, même si au Sables d'Olonne, on n'a eu que des dégâts matériels. Donc, 47 morts, je crois. Oui, à la Faute et l'Aiguillon, mais ici, seulement des dégâts matériels. Mais en revanche, évidemment, la prise de conscience nouvelle que ça a apporté nous permet de mieux préparer l'avenir. Alors, on va en parler de cette prise de conscience et puis on va également parler des solutions.